Voilà, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, veuillez recevoir mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que sa paix continue d'être le partage des uns et des autres. Nous sommes là pour partager quelques pensées de l'Écriture, cela avec l'aide du Saint-Esprit. Alors portons notre réflexion sur le sujet suivant, les caractéristiques de base d'un vrai précurseur du Christ Jésus. Les caractéristiques de base d'un vrai précurseur du Christ Jésus. À cet effet, nous voulons porter regard sur une portion de l'Évangile selon Jean. Jean, le chapitre 1, d'abord versets 6 à 9, il est écrit ceci. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Dans le verset 15, il est dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et enfin, toujours dans le chapitre 1, à partir du verset 29, il est dit, le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage. J'ai vu descendre l'Esprit du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Oui, les caractéristiques de base d'un vrai précurseur du Christ Jésus. Ici, nous voulons porter regard sur la vie et le parcours de Jean-Baptiste qui a été ou qui fut le tout premier précurseur par rapport à la venue de Jésus ici-bas. Nous voulons en dégager quelques leçons, car nous sommes parvenus à la fin des temps. Si Jean a été l'outil pour préparer la première venue de Jésus, nous sommes à la fin des temps où il va avoir la seconde et la dernière venue de Jésus ici-bas. Alors, il faut qu'il y ait des précurseurs, des vrais précurseurs suscités par Dieu pour que cela puisse véritablement contribuer à faire avancer le royaume de Dieu. À cet effet, pour bien apprécier les caractéristiques d'un vrai précurseur, définissons d'abord ce qu'est un précurseur. Un précurseur, c'est celui qui vient avant quelqu'un d'autre. C'est en fait un messager envoyé pour préparer le chemin devant celui qui vient, afin que celui qui viendra puisse être bien accueilli. Cela rejoint cette déclaration sortie de la bouche du Seigneur Jésus en Matthieu 11, verset 10, quand il a dit ceci, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Oui, un messager a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur Jésus. Et Jean, à cette époque-là, a été un tel messager. C'est pourquoi en ces temps de la fin, Dieu a besoin de tels précurseurs, à l'exemple de Jean-Baptiste, afin que ces précurseurs-là puissent véritablement préparer le chemin de celui qui vient. Quelle est la raison d'être d'un vrai précurseur? Car Dieu ne suscite pas
quelqu'un en vain. Il n'envoie pas quelqu'un pour préparer le chemin en vain. Quelle est la vraie raison d'être d'un vrai précurseur? Le précurseur suscité par Dieu a d'abord pour mission d'annoncer la réalité de la venue du Christ Jésus. Jean n'était pas venu en vain. Il n'était pas né en vain. Il n'a pas existé en vain. C'était pour annoncer la venue du Christ Jésus ici-bas. Raison pour laquelle, si nous sommes chrétiens ici-bas, si nous sommes des leaders chrétiens sur cette terre, ce n'est pas en vain. C'est pour que nous puissions annoncer à toute l'humanité que Jésus revient. Que très bientôt, Dieu va venir chercher tous ceux et celles qui lui appartiennent pour que ces personnes-là puissent jouir de sa gloire, de portée céleste, de portée éternelle. Annoncer la réalité de la venue de Jésus. Celui qui n'annonce pas cette réalité de la venue de Jésus, c'est qu'il n'est pas un vrai précurseur. Il n'a pas été suscité par Dieu pour aller préparer le chemin du Seigneur. Deuxième raison d'être d'un vrai précurseur, c'est de préparer le peuple à bien accueillir celui qui vient. Préparer le peuple, bien équiper le peuple, afin que le peuple se dispose à accueillir avec joie et allégresse celui qui vient. Raison pour laquelle Jean, en annonçant le retour ou la venue, la première venue du Christ ici-bas, Jean va s'adresser au peuple d'Israël. Il va prendre le temps d'instruire le peuple d'Israël pour que ce peuple-là soit bien équipé afin qu'il puisse accueillir celui qui vient. Voilà donc les deux éléments importants de la raison d'être d'un vrai précurseur suscité par Dieu lui-même. Et ces deux éléments de la raison d'être d'un tel précurseur doivent nous interpeller, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Car si Jean était le premier précurseur pour la première venue de Jésus, nous sommes là pour sa seconde venue. Alors, comprenons que si nous sommes là, c'est pour annoncer à tous que Jésus revient. Et c'est pour préparer tous les êtres humains à se disposer à l'accueillir de la bonne manière pour que le Père céleste puisse en tirer gloire et honneur. Si le précurseur suscité par Dieu a une telle raison d'être, alors quelles sont les caractéristiques de base d'un tel précurseur? Les caractéristiques de base, il s'agit en réalité des éléments sur lesquels il doit se fonder afin de pouvoir annoncer la venue de Jésus et d'être capable de préparer tout le peuple à l'accueillir avec joie. Ces caractéristiques touchent deux domaines importants. Le premier domaine, c'est l'identité de ce précurseur suscité par Dieu. Oui, l'identité d'un vrai précurseur. À l'exemple de Jean-Baptiste. D'abord, c'est quelqu'un qui est né de façon miraculeuse. Quelqu'un d'autre qui a été suscité de façon miraculeuse. Quand vous lisez l'évangile de Luc, chapitre 1, du verset 1 à 13, la famille de Jean était dans un état de détresse. Bien que le père et la mère étaient bien attachés à l'Éternel, mais leur âge était très avancé et Élisabeth était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. C'est là que Dieu va faire un miracle extraordinaire pour que Jean puisse apparaître. Donc Jean n'est pas venu ici-bas par un moyen humain. Il n'est pas venu ici-bas par des méthodes charnelles, traditionnelles, même des méthodes au plan médical. Ce n'est pas ça qui a permis à Jean de venir.
ce n'est pas une action miraculeuse de la part de Dieu. Ce qui veut dire donc, si nous voulons être des précurseurs aujourd'hui, pour vraiment préparer le peuple à accueillir le Christ qui vient, expérimentons cette vie miraculeuse dans notre vie. Il s'agit de la nouvelle naissance. Car l'Écriture dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Car à cause du péché, l'être humain est sous l'influence de Satan et des démons. À cause du péché, l'être humain est condamné pour la mort éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que tu naisses de nouveau, que tu passes de la mort à la vie par un acte miraculeux de la part du Seigneur de gloire, ce qui te permettra d'être un vrai précurseur pour annoncer le Christ qui vient et pour préparer les âmes à pouvoir l'accueillir avec joie. Un précurseur donc doit être né de nouveau, quelqu'un qui est vraiment en Christ. Deuxième trait de son identité, Jean, dans le sein de sa mère, il était déjà oint du Saint-Esprit. Luc 1, verset 15, nous en parle. Dans le sein de sa mère, il était déjà oint du Saint-Esprit. Si nous voulons être de vrais précurseurs, soyons oints du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons touchés par le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, l'humain ne peut pas évoluer pour Dieu, ne peut pas proclamer la réalité de Dieu et ne peut pas non plus aider d'autres êtres humains à accueillir ce Dieu merveilleux, ce Dieu magnifique, ce Dieu glorieux. Alors, il faut être oint du Saint-Esprit. Raison pour laquelle dans Acte 1, verset 8, le Seigneur Jésus, avant de s'en aller dans la gloire, va dire ceci aux disciples. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Un témoin, voilà un précurseur. Si tu veux être un vrai témoin de Jésus, non seulement il faut que tu sois né de nouveau, mais ensuite, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu. Non pas de la puissance humaine sur la terre, non pas la puissance diabolique, puissance venant des sorciers ou des féticheurs. Ce n'est pas ça qui va t'aider. Il faut que tu sois revêtu de la vraie puissance qui vient d'en haut, laquelle est communiquée à l'humain par le Saint-Esprit. Troisième caractéristique, toujours par rapport à l'identité, Jean possédait une pleine révélation du Christ Jésus. C'est ce qu'il va dire à partir du verset 33 du chapitre 1 de Jean qu'on a lu. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Si tu veux annoncer Jésus, si tu veux être un vrai précurseur, il faut que tu puisses avoir une pleine révélation de la personne de Jésus-Christ. Si tu ne le connais pas, comment tu pourras aller préparer son chemin? Si tu ne le connais pas, comment tu pourras aller l'annoncer? Il faut donc une pleine révélation du Christ Jésus pour que, en tant que précurseur, préparateur de son chemin, tu puisses être un outil efficace, un outil de bénédiction pour que le Père céleste qui envoie son Fils puisse en tirer gloire et honneur. Connaissons donc le Christ Jésus. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps, car ce n'est pas n'importe qui vient. Si tu ne connais pas celui qui vient, comment tu pourras aider les autres aussi à le connaître? Comment tu pourras encourager les autres à le découvrir davantage? Ce n'est pas le simple fait de prononcer son nom. Connais-le. Aie une pleine révélation de sa part. Et ce que tu auras vu, et ce que tu auras entendu, le concernant, c'est ce que tu veux et ce que tu peux annoncer et proclamer. Quatrième élément de l'identité, Jean était humble de cœur. Son humilité était démontrée d'abord
par le fait qu'il s'habillait d'une manière qui était comme du désordre. En Matthieu, le chapitre 3 et le verset 4, il dit ceci: Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Voilà quelqu'un qui était pauvre au plan matériel, qui ne s'habillait pas de façon extraordinaire pour flatter les autres êtres humains. Voilà son humilité. Et il ne mangeait pas n'importe quoi non plus. Je veux dire, il ne mangeait pas des choses costaudes ou par-ci, par-là, mais des choses comme des miettes. Il était humble. Non seulement par rapport à sa condition de vie, il y a ce trait de l'humilité, mais l'autre aspect, en Jean chapitre 1 toujours, les chefs religieux ayant entendu parler de Jean et que toute la population allait vers lui, ils sont venus pour l'interroger. Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu es ceci, cela? Jean dit, je ne suis ni prophète, je ne suis ni le Christ, je ne suis pas Élie, ainsi de suite. Et il va préciser, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean n'a pas cherché à avoir un titre quelconque. Il n'a pas cherché à se laisser flatter par ceux qui viennent avec diverses sortes de titres pour essayer de l'étouffer. Jean était humble de cœur, simple, ce qui lui a permis d'être un vrai précurseur, de préparer le bon chemin du Seigneur. Mais lorsqu'on est orgueilleux, lorsqu'on cherche à se valoriser, on empêche les gens de connaître Jésus. On les empêche de se disposer à accueillir le Christ Jésus. Combien qui disent que Jésus les a envoyés, mais eux-mêmes, ils se déclarent comme eux-mêmes sont Jésus. Ils se font adorer, ils se font proclamer partout, alors que le Seigneur Jésus est foulé aux pieds. Le Seigneur l'a déjà annoncé en Matthieu 24. Beaucoup de gens vont venir, ils vont se déclarer comme Christ. Il y aura beaucoup d'antéchrists qui sont en fait des envoyés, des précurseurs de l'antichrist. Si nous voulons être, nous, des précurseurs du vrai Christ, soyons humbles de cœur, soyons simples, quelle que soit notre condition de vie, réjouissons-nous. Dans ce contexte même, nous pouvons dire simplement, Jean était armé de la pensée de souffrir. Il était armé de la pensée de souffrir, car être précurseur de Jésus, aller annoncer son retour, aller préparer le peuple à l'accueillir, ce n'est pas une mince affaire, c'est un domaine de vrai combat. Soyons donc armés de la pensée de souffrir, ce qui va nous disposer à l'humilité. Voilà donc, par rapport à l'identité du vrai précurseur, ce que nous pouvons relever au sujet de Jean comme premier domaine de caractéristiques. Le deuxième domaine de caractéristiques, le tout dernier, c'est le contenu de la mission du vrai précurseur. S'il a une telle identité, telle que nous venons de le révéler ou de le présenter, alors quel est le vrai contenu de sa mission? Le précurseur a été envoyé pour valoriser le Christ, pour le mettre en position d'élévation, pour que tous sachent qui il est. Ce qui veut dire en ces temps de la fin, si nous sommes de vrais précurseurs du second et la dernière venue du Christ, alors valorisons Jésus-Christ, non seulement dans nos vies personnelles, dans notre ministère, dans nos relations partout, laissons-le être en première position. Laissons-le être le Seigneur de gloire. C'est ce qui va pousser Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30, Jean va déclarer ceci, qu'il croisse et que moi, je diminue. Oui, valorisons le Christ dans nos vies, valorisons-le dans nos ministères, valorisons-le dans nos relations humaines, ce qui nous permettra d'être un vrai précurseur, un vrai outil de préparation de son second retour. Deuxième élément du contenu de la mission, c'est de proclamer le Christ avec rigueur. Le proclamer
avec rigueur, avec fidélité, sans laisser n'importe quelle nouvelle déclaration ou révélation venir renverser la vérité de Dieu. Jésus est venu ici-bas, il a tout accompli. Allons, proclamons la vérité qui a été accomplie. Pour que cette vérité-là puisse permettre aux âmes en état de détresse, aux âmes dans l'égarement, d'être arrachées des mains de l'ennemi, afin que ces personnes-là soient sauvées. Jean, son message précis à toute la population, il disait ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, Christ est venu ici-bas pour s'offrir en sacrifice. Et il est mort et il est ressuscité. Et sur la base de ce prix qu'il a payé là, que nous pouvons être sauvés. La vraie bonne nouvelle donc, proclamons le Christ, mettons l'accent sur la réalité de sa mort, de son corps qui a été déchiré, de son sang qui a coulé, car il a pris sur lui nos péchés, nos douleurs, nos malheurs. C'est pourquoi il a été cloué à la croix. Il a été mis au tombeau. C'est nous les humains qui devions mourir ainsi et être enterrés définitivement. Mais Christ est venu payer le prix pour nous, afin que quiconque l'accueille dans sa vie soit arraché des mains de Satan, des démons, et qu'une telle personne puisse connaître un avenir merveilleux. C'est pourquoi celui qui est mort, c'est lui qui est ressuscité. Si tu unis à lui dans sa mort, alors tu vas expérimenter sa résurrection et tu vas régner avec lui pour l'éternité. Oui, proclamons le Christ Jésus. Proclamons cette bonne nouvelle. Cessons de raconter n'importe quelle autre chose qui entraîne les âmes dans l'égarement aujourd'hui. Annonçons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est résumée en Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, qu'est la personne de Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle. Jésus va dire lui-même, comme le résumé de tous ces messages ici-bas, en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, Christ Jésus, c'est lui qui est l'unique source de notre vie de victoire, de notre avenir, l'unique fondement de ce qu'est la vie éternelle. Et enfin, troisième et dernier élément du contenu de la mission, c'est d'entraîner les âmes à la repentance et à la vie de sainteté. Jean, en tant que précurseur qui est venu, il a mis l'accent, car c'est là l'élément clé de sa mission, sur le baptême. Le baptême d'eau était le baptême de repentance. Pour que le peuple reconnaisse que sa vie n'est pas bonne, qu'il n'est même pas digne d'accueillir celui qui vient, qu'il puisse demander pardon à Dieu pour que ce péché soit ôté de sa vie. Car celui qui vient, c'est le saint, le parfait, celui qui n'a jamais péché. C'est lui qui vient nous chercher. Mais attention, il ne vient pas chercher n'importe qui. Jésus, le parfait, vient chercher des êtres humains qui possèdent en eux son caractère de perfection. Ce caractère de perfection, c'est la sainteté de vie. Reconnais donc tes péchés, répands-toi et abandonne le mal en question et vis une vie de sainteté, ce qui te permettra d'accueillir le Christ qui vient. C'est pourquoi un vrai précurseur doit entraîner les âmes à la repentance et à la vie de sainteté. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Or, comment les gens vont-ils se sanctifier s'ils ne sont pas conscients qu'il y a le péché dans leur vie? Si on ne les entraîne pas à la repentance, à reconnaître le mal et à demander pardon à Dieu et à abandonner le mal en question. Entraînons donc les âmes à la vraie repentance et à rechercher et à vivre une vie de sainteté. Voilà donc les trois éléments par rapport au contenu de la mission. Il faut valoriser le Christ Jésus,
Il faut le proclamer avec rigueur et il faut entraîner les âmes à la repentance et à la vie de sainteté. Ce qui révèle clairement qu'un tel précurseur est quelqu'un qui lui-même a vraiment expérimenté le Christ. Lui-même, il est prêt à l'accueillir. C'est pourquoi il peut aider les autres aussi à se disposer à l'accueillir. Oui, nous sommes parvenus à la fin des temps. Dieu a besoin d'outils très efficaces pour préparer le retour de Jésus-Christ. Christ vient chercher une épouse sans tache ni ride, laquelle va être unie à lui pour l'éternité. Raison pour laquelle, si Jean-Baptiste a été très efficace pour préparer le peuple d'Israël à accueillir Christ lors de sa première venue ici-bas, Dieu est à la recherche aujourd'hui de précurseurs de qualité, lesquels ne sont pas là pour se valoriser eux-mêmes, ne sont pas là pour question de titre et position, ne sont pas là pour s'enrichir au plan matériel, par-ci, par-là, en dépouillant les âmes. Mais ils doivent proclamer le Christ qui vient et orienter les âmes à une vraie vie de repentance pour que chaque âme puisse avoir une vie spirituelle, morale de qualité afin d'accueillir le Seigneur Jésus qui vient. Que Dieu bénisse donc ces quelques paroles dans nos cœurs pour que nous nous disposions avec une volonté engagée à être de vrais précurseurs de la seconde venue de Jésus. Que Dieu vous bénisse bien. Amen.